parole est à l'honorable Moutima. Je vous remercie, honorable président. Je crois que je suis le dernier à intervenir. Non. Ah, merci. Lorsque j'entends les collègues parler de leur province, nous avons tous noté que l'élément essentiel est la connectivité. Et il s'agit principalement des routes. Je voudrais dire à l'Assemblée qu'en 1960, sur le réseau routier d'intérêt général, qui comporte 58 129 km, il y avait 1400 km de routes revêtues en 1960. Nous sommes en 2024. Nous avons 3700 km de routes revêtues, soit 2300 que nous avons construits en 64 ans. Si vous faites l'arithmétique, vous allez voir que nous n'avons construit qu'une moyenne de 36 km de routes par an. Alors, toutes choses restant égales par ailleurs, pour atteindre les 58 000 km, il nous faut 1500 ans pour couvrir. Ça veut dire 15 siècles. Alors, qu'est-ce que nous voulons finalement? Nous voulons attendre 15 siècles pour avoir tout notre réseau routier revêtu, ou bien nous devons changer des pratiques d'approche. Lorsque vous interrogez les spécialistes en la matière, ils vous disent que si nous sommes arrivés à cette situation, c'est à cause principalement de trois choses. Premièrement, le manque d'esprit de planification. Avant l'indépendance, il y avait de la planification par la Belgique. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, à part quelques années, on a parlé du plan Mobutu, on n'est pas dans cette exigence de planification, ça veut dire des investissements avec des objectifs bien ciblés, avec des résultats attendus, bien analysés et cohérents avec les autres secteurs de l'activité économique. Ça, c'est le premier élément. Et d'ailleurs, à cela, je voudrais féliciter le gouvernement parce que maintenant, ils ont introduit cette approche de programme 2024-2028. C'est déjà un premier élément que je voudrais souligner. Deuxièmement, pendant plusieurs décennies, on a toujours considéré les études comme servant à rien. Donc, on n'affectait pas des crédits suffisants pour les études des projets. Si bien que quand vous allez chercher un financement, quand on vous demande où sont les études, vous n'en avez pas. Et vous perdez comme ça la possibilité d'avoir accès à ces financements. Je vais peut-être donner un exemple. Nous avions, dans les années passées, voulu jeter un pont sur le fleuve Congo à Kisangani pour relier les deux rives du fleuve Congo. Nous avons fait des appels d'offres, nous avons recruté des bureaux d'études, nous avons sollicité des financements et je vous informe que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas pu terminer cette étude. Pendant ce temps, nos amis de la Côte d'Ivoire, avec qui nous avons commencé la même approche en même temps, ont pu terminer leur troisième pont à Abidjan et il est opérationnel. Il y a donc lieu de se poser des questions sur l'approche qu'on doit avoir pour continuer. Maintenant, le troisième élément, c'est le peu de ressources que nous affectons aux investissements routiers. Si nous regardons ce qui a été prévu pour 2023, 2024, 2024 rectificative, vous allez voir qu'en ce qui concerne les investissements sur ressources sectorielles, sur fonds propres, sur des transferts aux ETD, on part de 5%, on descend à 4%, et maintenant, grâce d'ailleurs à ce contrat chinois renégocié, on arrive maintenant à 6,5%. Mais c'est toujours faible. Au lieu de faire 15 siècles, peut-être à cette allure, on fera 8 siècles. Et personne de nous ne sera là pour vivre cela. Donc, il faut que nous puissions changer
d'éléments. Je voudrais noter que l'élément essentiel de rectification du budget 2024, ça a été la renégociation du contrat avec les psychomines. 1700 milliards de plus. Moi, je m'attendais à ce que les provinces puissent être des bénéficiaires. Mais si vous regardez les transferts aux ETD, on a perdu là-bas plus de 40 milliards. Au lieu d'avoir un surplus, mais c'est 40 milliards de moins. Ça veut dire que ça va impacter aussi les investissements dans nos provinces. Alors, est-ce que le gouvernement va garder toujours ce principe de financer les gros investissements des infrastructures avec les recettes de la douane et ainsi de suite, ou bien nous devons approcher maintenant les marchés financiers pour avoir un paquet d'argent et maintenant faire des plans de développement. Sinon, alors il y aura un problème. Si on regarde ce qui est prévu ici, on va voir que c'est la psychomine, donc c'est dans le cadre d'un partenariat public-privé que cet élément a été négocié. Pourquoi ne pas faire du partenariat public-privé un schéma fort de construction de nos infrastructures et principalement des infrastructures routières? Et à ce moment-là, nous pouvons voir la loi sur les PPP qui est en cours. Est-ce que cette loi-là est bien appliquée? Est-ce qu'il n'y a pas de faiblesses dans cette loi? Comment faire pour que cette loi devienne vraiment un élément important de construction de nos ouvrages? J'ai dit, Monsieur le Président. Merci, honorable. Le groupe Pactol, c'est un studio audiovisuel et un studio son. Pactol TV, une chaîne de télévision. Pactol Office pour la création de vos entreprises. Pactol Production pour la production musicale et artistique. Pactol, c'est l'obsession de l'excellence, de la qualité et de la différence. Pactol Production.